donc bonjour à tous. On va voir la lune vrillée, corkscrew ou cork si on veut le prononcer à l'américaine. Donc le cork, qu'est-ce que c'est? Ça va simplement être une lune à laquelle on va rajouter une rotation de 360 degrés sur nous-mêmes. Donc si vous n'avez pas vu le tuto de la lune, je vous conseille de le regarder donc, avant de commencer ce tuto, parce que dedans il va y avoir tous les prérequis, le pas d'élan, les mêmes étapes quasiment que pour le cork. Donc voilà, on vous met le lien dans la description et vous pouvez cliquer ici pour le voir. Donc on vous rappelle évidemment que chaque conseil qu'on vous donne, il vient de notre propre expérience personnelle. Et donc vous êtes libre de choisir de les appliquer ou non selon vos difficultés, selon votre envie, tout ça. Donc pour nous, ça va être préférable d'avoir une bonne lune avant de travailler le cork. Chacun est différent, après il y en a qui arrivent à lancer le cork sans lancer de lune, mais à mon avis ça va être difficile de progresser ensuite sur un double cork ou des variations. Donc c'est parti, on passe aux explications. Alors, comme pour la lune, il va y avoir 3 étapes à suivre. Étape 1, le shoot. Étape 2, la rotation. Puis la réception. Alors pour le shoot, on va pouvoir partir en D-step ou E-step. Si vous connaissez pas ces départs, on fera une vidéo plus tard qui vous montrera à peu près tous les pas d'élan qui existent dans le tricks. Mais en tout cas, le D-step, c'est le même départ que celui de la lune dans le précédent tuto. Donc pour la lune, on va shooter la jambe à l'épaule comme je vous l'avais montré, en ayant l'intention de partir le corps le plus droit possible. Donc ça va permettre de prendre une hauteur maximum avant d'engager la rotation. Il va falloir aussi bien penser à effectuer 3 quarts de demi-tour et non pas 3 quarts de tour comme je vous l'avais dit. Donc c'est bien 3 quarts de demi-tour avant de lancer le cork. Alors l'étape numéro 2, la rotation. Une fois que vous avez atteint la hauteur maximum on va dire, de votre lune, vous allez ramener les bras contre vous dans la même direction que celle où vous avez shooté la jambe. Donc il va être important de rester bien gainé et de chercher du regard le sol pour bien se réceptionner. Étape numéro 3, la réception. Pour la réception, donc elle s'effectue soit debout, à 2 pieds, soit sur un pied avec une jambe libre, pour pouvoir envoyer un deuxième cork, une lune ou n'importe quoi d'autre. Il va falloir bien penser à être dur sur ses appuis, sans pour autant arriver jambes tendues pour ne pas se blesser. Alors quelques erreurs qu'on retrouve souvent, donc une erreur chez tous les débutants, c'est de vouloir vriller, donc c'est la peur qui te fait ça, de vouloir vriller avant de monter. En fait par cork on entend vrille, alors que c'est bien lune vrillée, donc par peur on a souvent tendance à envoyer beaucoup de vrille mais très basse, alors qu'il faut vraiment chercher une hauteur maximum avant d'engager la vrille. Un deuxième conseil, donc le shoot de jambe, plus il sera tendu, plus la hauteur viendra et la rotation sera facile à envoyer. Et enfin, en troisième conseil, on vous propose de commencer par travailler le mouvement sur tapis, mais dès que ce mouvement est compris, dès que vous commencez à arriver à envoyer quelque chose qui ressemble à un cork, même si vous atterrissez encore sur les genoux, on va vraiment vous conseiller de l'envoyer à même le sol sur un praticable ou bien dans l'herbe pour les plus courageux, parce que le tapis ça va du coup mettre une réception surélevée et donc ça va être très difficile de s'atterrir debout et vous pourrez même vous tordre une cheville selon si le tapis est mou, Vaut mieux l'envoyer sur le dur, vous ne pourrez jamais tomber sur la tête si vous suivez bien les étapes. Donc voilà, c'est terminé pour ce tuto. On vous dit à la prochaine et bon courage!